Hello Mathieu. Salut Gary, comment ça va? Ben écoute, bien. J'espère que toi aussi. Et on notera qu'on a les mêmes habits 2 semaines d'affilée. Ah, on est vraiment sale, hein. C'est pas comme si on enregistrait les deux épisodes en même temps. On est des gros dégoûtants. Bon alors, comment ça va depuis, en réalité depuis il y a 10 minutes. Et là, comment ça va depuis il y a une semaine, Gary? Ah, je suis exténué. Trop de travail. Trop de travail, c'est bien compliqué. Gary, trop de travail. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le paysage français? Que se Il se passe-t-il? passe quelque chose qui remue beaucoup de coachs sportifs notamment. C'est que l'État, le méchant État français, veut abaisser le plafond de TVA de 37 500 euros à 25 000 euros de d'euros de TVA. Ils veulent passer la franchise de base de 37 500 à 25 000 euros. Et du coup, ça remue les foules, ça remue les indépendants, ça remue les coachs sportifs. Ils sont en panique totale. Et est-ce que c'est bon ou pas d'être en panique, Mathieu? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la TVA? Qu'est-ce que c'est la Déjà, je TVA? dis que la panique, C'est quoi la TVA? qu'est-ce que c'est que la TVA? C'est la taxe sur la valeur ajoutée. En gros, la TVA, ça va être... très bonne question en fait. Comment vulgariser le truc? La TVA, c'est quelque chose que tu vas payer, mais que tu vas récupérer également sur les services que tu proposes. Donc en gros, le but, c'est que si déjà tu payes de la TVA, enfin si on te prend de la TVA sur ce que tu proposes et ce que tu vends comme service, il est important pour toi de récupérer de la TVA sur ce que tu achètes. Parce que au début, et c'est important d'en prendre conscience, parce que sinon tu te fais ken, au début tu es là et tu reçois de l'argent qui rentre. Tu vois, tu te dis, ah mais il y a de l'argent. Mais en fait, c'est pas bon. Il faut que tu équilibres dépenses et rentrées. Donc la TVA, en gros, c'est génial. Voilà. Justement, c'est assez génial. Tu te souviens quand on a fait l'épisode sur le Black Friday, je t'avais dit que les coachs qui sont débutants, qui sont en échec, qui gagnent pas leur vie avec le coaching encore, mais ils ont tous fait une pub de promotion pour le Black Friday, quoi. Et moins 50%, moins 80, moins 40%. Et c'était très symptomatique, justement, de coachs qui étaient en échec. Et bah là, pour le coup de la TVA, énormément commis en story. Oh là là, 25 000, oh là là, on est tous foutus, on va tous mourir. Référence à 2012, là. On va tous mourir, on va tous mourir, ils ont tous paniqué. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose. Et je suis seul à comprendre les formations, je suis le seul à me former, je suis le seul à... Ils sont pas tous au courant des spécificités de la TVA quant à notre métier. Et c'est incroyable, et je me dis, mais ils mettent ça en story, là, du coup, pour faire un peu, je sais pas si t'as suivi, t'as tout suivi, mais pour récapituler, voilà, t'as l'État d'un seul coup pour le projet loi finance 2025, qui doit être voté, qui a encore dû être voté, mais François Bayrou, notre Premier ministre, a passé un 49.3 légendaire à légendaire, et du coup, bah, boum, merci, au revoir, fermez-la, c'est appliqué. Du coup, 37 500 à 25 000, ce qui fait qu'en fait, beaucoup de personnes, le plafond de TVA, c'est un plafond de verre qui se sont créés eux-mêmes. Et dire, ah non, j'ai pas dépassé le plafond de TVA parce qu'après, sinon, je vais payer 20% de plus si on est en prestation de service comme pour le coaching. Si j'ai pas ce plafond, je vais devoir payer 20% en plus. Donc, soit facturer 20% de plus, soit il y a plein d'entreprises, d'associations qui vont plus pouvoir me prendre parce qu'ils vont devoir payer plus cher ou ils vont pas pouvoir récupérer la TVA ou ceci ou cela. Qui est le plafond de TVA, c'est un plafond de verre qu'ils sont mis. C'est ça la réalité. Oui, ils travaillent tout pour arriver à peu près à cette somme-là, ou un peu moins, pour pas après péter la TVA. C'est-à-dire que s'ils avaient l'opportunité d'arriver à 50 000, ils ne le feraient même pas, ils réfléchiraient même pas à dépasser ça, parce qu'il faudrait payer 20% de plus. Ben, c'est vrai que c'est un peu con parce que en réalité, boss, ton objectif, c'est pas de viser tant, mais pas autant que ça, tu vois, en se disant eh, si je vais là, là, là. Non, on s'en fout. En fait, on vous a déjà dit, only the sky is the limit. Donc, cherche à viser les étoiles. Vraiment, ton objectif, c'est de faire un max de CA. Mais c'est important aussi de préciser qu'à l'instant où on se parle, là, ce matin ou hier soir, ils ont suspendu la mesure. Donc, pour le moment, on ne sait pas ce qu'il en est. Mais c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir comment réagissent les personnes et surtout notre corps de métier, parce qu'il y a certains corps de métier qui ont été exonérés de cette diminution du plafond de la TVA, comme les ostéopathes, comme les nutritionnistes, je crois aussi. Ouais. Donc voilà, c'est important. Mais tu vois, moi je veux prendre l'exemple de Gary, moi c'est un peu différent, parce que voilà, même si Gary me le répète et que je vais regarder ce que tu m'as dit, je te le promets, Gary
à combien de chiffre d'affaires fais-tu, payes-tu de la TVA et comment es-tu déclaré? Bah, écoute, je fais généralement, je suis entre 90 et 110 000 de chiffre d'affaires par an. Sûrement plus cette année, et je ne paye pas de TVA. Je suis en déclaration contrôlée, et en fait, bah, je me suis beaucoup formé justement sur un domaine que je maîtrisais pas du tout dans le business, qui est la fiscalité, le droit, le juridique, etc. Donc je suis beaucoup formé, j'ai beaucoup investi dans ce cadre-là pour en fait être sûr à 100% de moi, et surtout je me tiens à jour au courant des nouveautés. Et en fait, je ne paye pas de TVA parce qu'en fait, bah, les coachs sportifs, la majorité, 90%, je sais pas, 80, 90%, peut-être presque 100%, sont exonérés de TVA à certaines conditions. Et je vais même vous donner l'article. Je vais même te le lire. Là, je l'ai en face, j'ai mon ordi qui est ouvert. Je le connais, merci. Je le connais, man. Ah, mais je vais le lire. Ah, bah, je vais le lire quand même. Ça peut aider parce que, tu vois, Bien sûr, je me c'est suis important. aperçu en story le nombre de coachs que je connaissais qui mettaient ça en story ou des coachs que je ne connaissais pas. Et du coup, comme tu as dit, ça a été suspendu parce qu'il y a eu la FNAE, donc la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, qui ont fait une grosse pétition. Ça a récolté plus de 100 000 signatures quand j'avais regardé. Donc là, ça a été, pour l'instant, voilà, c'est bloqué. Mais qui dit bloqué, dit pas que ça va pas passer dans un jour, 2 jours, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, etc. Donc ça, c'est important. Et en fait, les coachs sportifs, généralement, avec d'autres métiers, parce que l'État met des taxes, c'est bien, mais met plein de petits tirets pour, ah ouais, en fait, tu dois payer cette taxe-là, mais en fait, ah non, pas toi, pas toi, pas toi parce que ça, pas toi parce que ça. On est vraiment dans de la bureaucratie purement française et politique. Donc en fait, quand tu mets une taxe, j'ai envie de te dire, soit tu le mets à tout le monde, soit tu le mets à personne. Ou sur des conditions qui sont... En fait, là j'ai le truc, là, en face des yeux. T'as 10 000 tirets, mon gars, t'as des tirets pour les pêcheurs, pour les machins. Tu te dis, putain, mais c'est... Tu fais un truc, au début, c'est censé être une loi comme ça. Au final, ça devient comme ça. Et plus personne ne comprend rien. Et parce qu'en réalité, il faut pouvoir favoriser certains de ses potes en même temps quand tu crées ta loi. Ah, mais mon cousin, je crois qu'il était pêcheur. Attends, les pêcheurs, mais il n'était pas pêcheur à la mouche, il était pêcheur à la chalute. Donc, les pêcheurs à la chalute, vous serez exonérés. Waouh, merci. C'est vraiment une espèce de système à la con. Et tu vois, ce qui est marrant, j'ai un de mes clients que j'ai depuis très peu de temps là. Et il m'a dit une phrase que je trouve très drôle, parce que la bureaucratie française et les lois françaises, elles sont toujours possiblement détournable. Il Mm. me dit, mais t'as pas un gars? Je lui dis, c'est quoi un gars? Il me dit, un gars qui s'occupe de récupérer tout l'argent que l'État t'a pris et il te doit. Je dis, vas-y, dis-moi en plus. En gros, le gars, il a un gars, comme il dit, parce que je trouve ça très drôle. Il a un gars. Ce mec, il prend 10% de ce qu'il récupère. Donc le mec, il va mettre le nez dans tous tes trucs et il va aller chercher. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, la bureaucratie et l'administration française, il y a toujours des lois et des machins et des trucs et des ci et des ça. Là où, en fait, tu peux toujours, quand tu t'y connais, tu peux toujours gruger, quoi. C'est impressionnant. Bah, c'est ça, en plus, la loi française, elle est connue pour être complexe au maximum pour rien que tu comprennes, pour que tu adoptes, pour que tu commences à avoir une phobie administrative, pour que c'est vraiment, ça te donne des boutons de mettre le nez dedans. C'est tous la déclaration d'impôt, nos parents, je sais pas si c'était ton cas, moi, mes parents, faire les trucs, la fiche d'imposition, ah, mais ils pleuraient d'avance, hein, et ils voulaient pas la faire, hein. Ah là là, il y en a plein qui ne savaient pas faire remplir une fiche d'imposition. Bon, même moi, quand j'ai dû la remplir, j'avais ce truc-là dans la tête. Au final, bon, bah maintenant c'est simple, il y a plein d'outils, il y a plein de choses, mais la France elle est très forte pour complexifier, alors qu'en fait, dans un business comme le nôtre, de coach sportif, on doit faire des trucs, et au fur et à mesure de notre développement, on doit tout simplifier au maximum. Que ce soit les C'est actions, ça. le pitch, etc. Et c'est ça qui est vraiment abyssal, c'est que voilà, la France, et comme disait Mathieu, il y a son client, il a un gars pour faire des économies. T'as un gars pour faire des économies, quoi. C'est génial. C'est un métier génial. C'est quoi ton métier? Je suis un gars. Je suis le gars qui va te faire économiser du pognon. C'est marrant. Bah, tu sais, Très fort. tu sais qu'il existe ça aussi pour toutes les aides. Il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de... Il y a les gens qui prennent le CPF et ce genre de trucs. Je connais, il y a un gars, il m'a parlé d'un gars qui est capable de te faire avoir ton CPF même si tu fais pas de formation. Bon, j'ai perdu Gary hein, pour le moment. J'espère que ça va revenir. Je le souhaite. Là, ça y est, je t'ai eu, c'est bon. Est-ce que tu m'entendais? Je m'excuse, peut-être que je t'ai coupé dans le... Je sais pas trop. Donc t'as entendu l'histoire du CPF?
Ben, en fait, je connais un mec, il a aussi un autre gars. Il y a toujours des gars qui ont des gars, tu vois. Et il me dit, ouais, t'as déjà payé ton CPF? T'as déjà récupéré ton CPF? Je dis, oui, je me suis déjà formé, mon CPF, je l'ai cramé. Le mec, il me dit, parce que si jamais tu connais des gens, je connais un mec, il a un truc, et en fait, il réussit à te prendre ton CPF et il te refile l'argent. Mais tu dois lui donner un pourcentage. Mais quoi? Genre, mais quoi? Comment c'est possible? Donc ouais, avec les aides en France, il y a toujours moyen de gruger aussi. En France, ouais, par rapport aux aides, il y a la même chose, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein de Français qui ont des fois, pour diverses raisons, des fois ils ont honte de demander des aides alors qu'ils ont le droit, mais ils préfèrent ne pas la demander, ou au final, ils savent pas où demander, quoi demander, APL, APL, il y a quoi d'autre, APL, bourse pour les enfants, pour les plein de choses, plein d'aides. Au final, il y a des gens, il y a des sociétés qui sont créées pour justement faire en sorte que les Français qui ont besoin, qui ont des droits à des aides, puissent les avoir et que c'est l'entreprise qui fait toutes les démarches et elle prend un pourcentage, etc. Mais plus tu me parles de gars là, plus je m'aperçois que moi-même, je suis un gars de mes gars. Parce qu'en fait, je leur montre qu'ils ont du CPF, du FIFPL, du AGFIS, ils ont de l'argent un peu par-ci par-là, et que moi, je suis con parce que je prends pas de pourcentage plus supplémentaire. Mais prends un pourcentage, mec. Prends un pourcentage, Garidou. Putain, Tu seras le gars. le gars rit. Il y a un truc. Oui. Bien Oui. vu, bien vu. Je valide. Mais sinon, l'article qui est important, il va pas marcher pour tous les coachs sportifs, il va marcher pour la majorité. Deux. Article T1-4-4B du CGI, du Code général des impôts, qui dit, j'ouvre les guillemets, les cours ou leçons de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques, pas des sociétés, qui sont rémunérées directement par leurs élèves. Du coup, si les coachs sont à la fois, ils donnent des enseignements sportifs, ils dispensent eux-mêmes et qui récoltent l'argent eux-mêmes, et ils tombent sous ce cadre-là, sous cet article-là, donc ils ne payent pas de TVA. C'est-à-dire qu'ils peuvent dépasser le plafond de 37 500, de 25 000, ils peuvent même arriver à 1 500 000, 2 millions, 3 millions, ils paieront pas de TVA. Comme je dis dans beaucoup de commentaires depuis quelques jours là, je dis le savoir est une arme. Et je pense que ça n'a jamais été autant le cas. Bah oui, bah c'est clair. Bon après, ça peut devenir chiant pour les coachs qui vendent des trucs. Par exemple, tu vends des t-shirts, tu vends du branding de ta marque, de tes machins. Parce que c'est pas exactement la même chose. Donc tu vois, moi, c'est ça mon problème aussi, c'est que bah, on vend des t-shirts, on vend du café, on vend des bouteilles d'eau, on vend des trucs, et donc là, forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a vraiment énormément d'entre vous, pour la plupart qui écoutez, bah, il y a ce côté auto-entrepreneur qui fait que c'est oui, tu récupères de l'argent de ton élève et il te rémunère toi directement. Donc en théorie, tu es exonéré, quoi. Il n'y a pas de TVA. Des fois, même quand les coachs ils commencent, ils ont tendance à vouloir faire autre chose et des fois, ils réfléchissent pas forcément à leur truc. Tu vois, les coachs, je sais pas, au bout de 10 000 euros de CA, ils vont dire, bah vas-y, je vais faire des massages, je vais vendre des huiles de massage, je vais vendre des t-shirts. Alors que bon, comme dit Omar Sy, pourquoi faire? Oui, d'accord. Si t'es juste coach, à la limite, tu fais un t-shirt que tu offres, des trucs comme ça, c'est bien, tu vois, c'est cool. Je trouve ça vraiment cool, moi, d'offrir un t-shirt si tu le peux, parce que déjà, bah, ça montre, ça fait voyager ta marque, ton logo, ton machin, et les gens, ça les fidélise, ils vont être hyper contents d'avoir ça. Et tu vois, ouais, non, c'est clair. Et c'est ça au niveau structurel. Et, j'ai deux coachs que j'ai rencontrés qui sont dans une ville voisine à la mienne. Là, j'ai rencontré dans le mastermind d'Andy. Bah eux, ils ont à la fois une SAS, je crois, une société à deux. Donc là, ils ont un studio, pareil. Ils ont un studio à Blois. Et eux, ben, c'est leur structure qui fait qu'ils payent les free access, les séances qu'ils font, les gens font eux-mêmes dans la salle. Avec Small Group, voilà, c'est la société qui prend, leur société qui prend. Et pour les coachings, ils sont en déclaration contrôlée. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont fait un propre montage qui sont bien sûr, ils sont clean et c'est légal de faire ça. Du coup, c'est la société qui va prendre les free access et les small groups. Ils font à plusieurs, ils peuvent même déléguer un petit peu. Par contre, leur propre coaching, c'est en EI. C'est-à-dire qu'avec la société, ils vont investir sur leur propre matériel là, à deux pour augmenter, voilà, pour acheter de nouveaux matériels et ces choses comme ça. Et après, pour le coaching, ils vont s'en servir pour vivre et faire l'investissement personnel. Ça, c'est des choses qui existent et qui sont aussi pas mal. Il y en a même qui ont des holdings. Chez Candy, il a une holding.
une société mère-fille qui fait que l'argent il remonte en haut et qui dispatche, etc. Et ça, c'est quelque chose que je vais avoir cette année, hein, qu'on va sûrement avoir aussi cette année. Donc c'est vrai que il y a des trucs en fait en France, en fait, vu qu'à l'école on nous apprend à être un bon salarié, on nous apprend pas tout ça, on nous apprend pas les trucs les plus importants. Ça serait dommage que l'enfant se rebiffe et ne veuille pas être salarié. Et on nous a pas appris d'éducation financière, on nous a pas appris du droit, à part si, voilà, moi j'ai eu cette chance un peu de faire STMG et de faire un peu de droit quand même, donc de m'intéresser à tout ce qui touche le business, tu vois, mais voilà, on nous a pas appris qu'en fait, la France, oui, on nous bassine en fait, on nous endoctrine avec la propagande de la France, voilà, ils nous prennent les impôts, tout ça, et tout ça, oui, c'est vrai. Sois un bon salarié. Sois un bon salarié. Profite de tes 5 semaines de congés payés. Ne gagne pas trop ta vie, sinon tu vas payer des impôts. C'est important, ne gagne pas trop ta vie, sinon tu vas payer des impôts. Ne deviens pas patron parce que c'est difficile. Ne deviens pas chômeur parce que tu vas vivre en marge de la société et qu'on va se moquer de toi. Donc, sois un bon salarié. Et finalement, tout va dans ce sens-là, hein. Sois un bon salarié et le grand patron, soit un grand patron, gagne beaucoup d'argent. Et là, tu vas être tranquille. Là, tu vas être tranquille. Par contre, si t'es moyen, démerde-toi. Démerde-toi, donne-nous ta thune, va te faire foutre. Donc, ouais, bref, pardon, je vais arrêter de donner mon avis puisque je j'ai pas envie d'aller en prison. Après non, c'est intéressant, tu vois, c'est vrai qu'on nous endoctrine avec la propagande, les parents, les impôts, il y a beaucoup, on est les champions du monde, on est les champions d'Europe, on est les champions de ce que tu veux, voilà, ça bouge. Mais en fait, il y a plein d'articles qui font qu'en fait, beaucoup de personnes sont exemptées, mais ils le savent même pas. Ah, je t'ai dit, sur Facebook, j'ai commenté plein de personnes, ils sont pas au courant, tu vois, ils vivent dans un déni, ils vivent dans un déni de réalité, ils vivent dans un autre monde, ils s'intéressent pas, ils s'intéressent au final qu'à eux, ils s'intéressent pas au monde autour d'eux. Tu vois, on en revient au PNJ ou à l'autiste. T'es solidarisé à 17 minutes 50. Ah non, malheureusement, ils n'ont pas les bons trucs de cette pathologie-là, malheureusement. Et du coup, ils sont dans leur propre monde et c'est compliqué. Alors que c'est vrai que la France, oui, elle taxe énormément, énormément, mais il y a plein d'articles qui font que si tu t'intéresses et que tu mets le nez dedans, ce qui est une partie de plaisir, mais par contre, il y en a d'autres qui le font. Donc tu peux payer quelqu'un qui l'a déjà fait pour toi et qui t'explique comment faire. Donc te former, ça reste la meilleure chose à faire. Et après, en France, euh, Comme ça, tu deviendras un gars. Si tu te formes, tu pourras récupérer de l'argent pour les gens et avoir de la thune. Et tu seras le gars ou la meuf. c'est dingue. Et après, c'est vrai, en France, les gens seraient. La France, c'est vraiment un état d'esprit particulier, tu vois. Là, c'est vrai que putain, les mecs, ils veulent pas gagner beaucoup pour pouvoir ne pas payer tel ou tel truc. Mais bon, si tu le payes, c'est quand même que tu as réussi quand même un minimum. Et aussi, il faut pas oublier que la micro-entreprise, anciennement auto-entreprise, maintenant on parle de micro-entreprise, hein, c'est pas très glorifiant, hein, parce que micro-entreprise, ça peut sonner comme micro-pénis, donc forcément, c'est pas terrible, c'est ça. Mais la micro-entreprise, ça a été créé pour une seule chose, et dans beaucoup de pays, pour être un statut qui est passager. On oublie ça. Micro-entreprise, c'est pas pour rester toute ta vie. Et c'est fait pour, voilà, tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans à la rigueur, grand max, j'ai envie de te dire, pour passer plus grand et en société. Le but d'une micro-entreprise, c'est ça à la base. Faut pas oublier. Après, ouais, c'est intéressant et ça a été créé dans le but de favoriser l'accès à l'entrepreneuriat pour les Français. Maintenant, c'est vrai que mais déjà l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que, tu vois, c'est quelque chose qui se met en place de plus en plus pour les nouvelles générations qui commencent à prendre conscience aussi de l'importance d'essayer de voler de ses propres ailes. Mais, pardon, excuse-moi. Mais l'entrepreneuriat, en fait, si tu regardes, déjà de un, c'est pas fait pour tout le monde. Super. Donc il y a plein de gens, moi j'en connais plein qui ont fait des autres entreprises. Mais tu vois, j'ai combien de mecs qui se sont lancés pas en agent IMO, tu sais, mais en agent co, à essayer de vendre des baraques et des machins. Les mecs qui sont utopistes, ils sont là. Ouais, mais tu te rends compte que si je fais un mandat, en fait, je vais gagner 100 000 balles d'un coup, je vais gagner 10 000 balles d'un coup. Et que 3 mois après, tu lui dis, bah alors, ça donne quoi l'immobilier? Non, mais t'imagines pas, en fait, c'est du boulot. Mais hey, connard, t'as cru que l'argent, il allait tomber du ciel ou c'est comment? Tu vois? C'est tout le temps la même chose. C'est toujours ce truc de, ouais, non, mais là, j'ai un plan. Et donc, je vais faire ça, je vais monter mon auto-entreprise dans ça. Et nanana, nanana, nanana. Et 2 mois après, et alors? Ah non, mais c'était beaucoup de taf, hein, j'ai laissé tomber. Mais en fait, tout ce que tu vas faire, ça va être beaucoup de taf. C'est à toi de t'organiser, c'est à toi de surmonter ça.
Au bout d'un moment, si de toute manière, t'as pas prévu de bosser et que tu crois que l'argent il va rentrer dans ta poche, bah laisse tomber, tu vois. Reste salarié et arrête d'espérer. C'est pas la peine. Bah, c'est vrai, hein, c'est très juste ce que tu as dit. En France, en fait, l'entrepreneuriat, il est accessible à tout le monde, mais il n'est pas fait pour tout le monde. C'est une nuance qui est hyper importante. D'ailleurs, beaucoup de personnes, en manque de savoir, ils pensent que pour créer leur entreprise, bah, il faut payer. Alors qu'en fait, non, c'est gratuit. Par contre, tu peux faire payer une entreprise pour le faire à ta place. Ça, c'est possible. Bon, cliquez pas sur le premier lien, quand putain de merde, cliquez pas sur le premier lien. J'ai des gens dans mon entourage proche qui l'ont fait. Cliquez pas sur ce putain de lien sponsorisé. Quand il y a écrit créer sa micro-entreprise, ce n'est pas payant. Si vous commencez à payer quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas payant. Et regardez s'il y a écrit sponsorisé à côté, c'est pas bon du tout. Ouais, c'est pas forcément que c'est pas bon, c'est que c'est une entreprise qui va faire à ta place, mais t'as pas besoin de... Mais oui, non, mais c'est surtout que tu comprends. Si t'as pas capté que tu es en train de passer par une entreprise extérieure, ça pue déjà, tu Ouais, vois. C'est l'URSSAF. Bon, maintenant, après, ça va sur l'INPI, je crois, un truc comme ça. Maintenant, c'est l'INPI. Mais quoi qu'il arrive, s'ils te disent c'est le moment de payer, c'est que t'es pas sur le bon site. Donc attention. c'est soit une entreprise bah, qui le fait mais qui est legit, mais qui le fait à ta place. Mais bon, si tu t'as pas aperçu que c'est une entreprise, ça peut être compliqué déjà. Et après, une fois que tu as déclaré URSSAF, tout ça, tu peux recevoir des codes dans ta boîte aux lettres qui sont des arnaques. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Tu vois, quand on a fait le chapitre 3, micro-entreprise, statut juridique, le mieux pour commencer, un truc comme ça, dans la formation, bah, tu sais que si tu calcules tout en termes d'économie qu'on fait réaliser au coach juste sur cette partie-là, bah, ça vaut largement le prix de notre formation. Bah oui, non, mais on est On d'accord. parle de CFE, on Clairement. parle de TVA, on parle de déclaration micro-entreprise. Rien que déjà là, ça vaut tout le prix de notre formation. Ça, c'est, c'est Oui, bah l'argent. après, il faut investir pour pouvoir économiser. C'est toujours pareil. Ouais. C'est tu investis à l'instant T, mais ça te permettra d'économiser plus tard. Mais ça, encore une fois, Gary, c'est une notion d'investissement que une personne qui a une mentalité d'entrepreneur va avoir. Mais comme on disait tout à l'heure, euh, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Donc si déjà dans ta tête, c'est que des dépenses, dépenses, dépenses et il n'y a pas la notion d'investissement, tu sais déjà que tu peux passer ton chemin. En fait, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi, quoi. Bah oui, ça fait penser à cette mentalité que tu parles, là, que tu soulignes. J'avais une blague un peu sur les réseaux sociaux, c'était ah bah quand j'étais salarié, je me plaignais de faire 8h, 17h. Maintenant, je fais 24h, 24. C'est tellement vrai. C'est vrai, hein. Moi, j'entends des gens des fois qui me disent, oh, ah non mais putain, là, j'ai fait une journée, j'ai fait 8h midi, je fais 8h midi, 13h, 19h. Je suis rincé. J'ai fait 8h, 21h, j'ai pas mangé. Ah bon, mais c'est beaucoup, non? Non, c'est à peu près une journée normale, en fait. Ta gueule. Tu vois, en fait, mais la différence, c'est que tout ce que je fais, je le fais pour moi. Donc je galère, mais je sais pourquoi je le fais, c'est pour moi. Et encore une fois, on en parle dans un autre épisode, c'est le retour sur investissement. Je me donne, mais plus tard, si j'arrive à gagner ne serait-ce que du temps, tu vois, si plus tard ça s'automatise et que de ce fait j'arrive à dégager du temps, c'est aussi un retour sur investissement, parce qu'il n'y a pas que l'argent. Certes, tu vas te donner au début, tu vas t'arracher le fion pour bosser, mais ton objectif derrière, c'est aussi de lâcher un petit peu la pédale plus tard et de te dire, je peux partir en vacances sans serrer les fesses et sans avoir de problème, je sais que tout roule derrière, quoi. Mais c'est une notion d'investisseur, de se dire, l'investisseur se dit comment faire pour gagner de l'argent pendant que je dors. Et c'est important de voir que ça, tu peux pas le faire tout de suite. Tu peux pas l'avoir tout de suite. Il n'y a pas de business qui existe, ou en tout cas, il n'y en a plus qui existe, là où de suite, tu es capable de générer des revenus pendant que tu dors. Il va falloir que tu te donnes les moyens pour arriver à ce stade qui est le stade ultime, j'ai envie de dire, de l'entrepreneur. C'est ça le but de tout le monde. C'est tu fais du fric pendant que tu fais rien, bah, tu continues d'engranger de l'argent. Mais pour ça, il y a un boulot à avoir derrière, enfin devant, donc en amont, qui est assez important quand même, quoi. Bah, c'est ça que j'ai beaucoup aimé quand moi j'ai toujours voulu secrètement, on va dire, être indépendant, être entrepreneur. Je pense que c'était quelque chose qui était au fond de moi, titre, depuis des années. Et moi, c'est la liberté en premier. Tu vois, la liberté financière, tu vois, c'est des termes qui me parlent bien. C'est-à-dire gagner de l'argent, peu importe où je suis, je peux voyager, quand même l'argent qui rentre. Et c'est quelque chose qui est possible, non pas sans mal, mais c'est quelque chose qui est
atteignable possible. C'est assez fou parce que c'est vrai que les gens, il y en a qui sont vraiment pas capables d'être indépendants. Et moi, j'ai eu l'exemple de mon père et de ma mère. Mon père avait voulu lancer sa société d'électricien, tu vois, d'électrique avec un associé. Bon, au final, ça a jamais été au bout, tu vois. Et ma mère avait son entreprise de coiffure, son de coiffure, tu vois. Bah, elle, tout ce qui était plafond de TVA, plafond de ceci, cela, elle était dedans, tu vois. Elle avait toutes les peurs, les blocages possibles, imaginables. Mais le fait de voir qu'elle faisait quand même et qu'elle tenait debout quand même, je me suis dit, bon, bah, si elle, elle y arrive, moi aussi je peux, tu vois. Ça, c'est les Mm. parties quand mon ego il s'active, je suis indémontable. Dès que mon ego il s'active, c'est terminé. Tu sais que c'est mon ego qui m'a sauvé, hein. Bon, on dérive un peu. J'ai déjà raconté un peu comment mon ego m'a permis d'ouvrir le studio ou pas? Je pense pas. Parce que, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que mon ego, il a eu deux rôles. Un premier qui était pas forcément négatif. En fait, non, sur ce coup-là, mon ego, il m'a sauvé deux fois. Tu sais, on connaît l'histoire de j'étais dans une salle, le mec m'a dit, vas-y, du jour au lendemain, j'ai plus de cours à te donner. Je me suis lancé chez moi, machin. Mais à cet instant-là, mon ego m'a dit, mec, cherche une salle, cherche un local, ouvre une salle de sport, tu vois. À cet instant-là, c'était en 2022, janvier 2022. L'ego, là, tu vois, je suis blessé. Donc moi, mon but, c'est j'ouvre une salle et je te nique. Sur ton terrain, je te nique. Donc à ce moment-là, j'ai bossé. J'avais trouvé un local, mais en fait, il y avait une dérogation PMR, machin à faire. C'était très long, très compliqué. Mais par contre, là, j'avais déjà fait des démarches pour avoir un business plan. Donc j'avais fait un budget prévisionnel, machin, j'avais estimé le prix de l'investissement en matériel, en travaux, etc., etc. Et finalement, quelques temps plus tard, donc j'ai eu le refus de la mairie par rapport à la dérogation d'accessibilité PMR. Je suis revenu, je suis redescendu sur terre, j'ai dit mais en fait, je vais arrêter les conneries, je suis très bien dans ma cave et je gagne bien ma vie. Donc je reste dans ma cave. Ok, c'est bon, je continue, je suis dans ma cave, je développe le truc, je gagne bien ma vie. L'idée de l'ouvrir une salle, je m'en ai plus rien à foutre. Et d'un coup, on me dit quelques temps plus tard, c'était un an plus tard à peu près, ah mais j'ai un pote qui a un local en machin là, là et là. Et en fait, il s'avère que je vais voir ce local, c'est quelque chose qui peut me correspondre. Et donc le proprio, on parle ensemble, très très bon feeling. J'ai fait une estimation des travaux, machin, etc. Donc j'avais déjà un business plan que mon ego m'a fait faire avant. Je l'adapte. Et donc le proprio, à la base, il me dit ouais, j'ai encore une visite à faire, mais oui, machin. Et je lui dis moi, je dois payer mon comptable pour qu'il puisse me valider mon business plan. Donc c'est de l'investissement. Est-ce que c'est sûr que j'ai le local? Et il me dit ouais, normalement c'est bon, vas-y, prends le local. J'ai juste un dernier gars à voir, machin. Et en fait, il s'avère que moi j'ai tout fait. J'ai acheté le matériel. Tu vois le matos qu'il y a au studio là, l'elliptique, le vélo, les casiers, le machin. J'avais déjà tout acheté parce qu'il y avait une occasion à ce moment-là de l'acheter. J'ai fait le truc chez le comptable que j'ai payé, etc. Et là, il me dit en fait, j'ai un plan avec un grand groupe français qui va me prendre le local, donc je suis désolé, je peux pas te le donner, tu vois. À l'instant T, moi, je me suis projeté. Donc, je suis blessé de ouf. Je suis triste, je pleure. Gary, j'en pleure. Parce que je m'étais projeté dans ce truc-là. Et j'y ai mis mes tripes. J'avais fait un nouveau business plan, tout était bon, tout était carré, machin. Et là, en fait, j'ai pleuré. Et il y a mon fils qui est venu me voir et qui m'a dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Et là, mon ego, il est venu d'un coup. Il m'a dit, mais mec, plus jamais de ta vie tu pleures devant ton fils pour un truc pareil. Plus jamais tu t'abaisses que quelqu'un te fasse pleurer devant ton fils à cause d'une histoire de business à la con. C'est pas possible. Là, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message à tous mes contacts. Je suis à la recherche. Bonjour à mon réseau. Je suis à la recherche d'un local de tant et tant de mètres carrés qui pourrait correspondre à ça, 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 ça. 3 jours. On me rappelle, le mec qui m'avait fait visiter le local il y a un an, il me rappelle et il voit que quelqu'un qui connaît par quelqu'un d'autre lui a envoyé mon annonce. Je visite le local, j'ai déjà le business plan, ça me coûte moins cher de faire les travaux, j'ouvre le studio. Donc tu vois à quel point l'ego, il est quand même capable. Toi, tu parles de l'ego, eh ben l'ego, il est capable de te faire faire et de la merde, mais en même temps, il est capable de t'amener très, 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 très loin. Et c'est hyper important d'en prendre conscience de ça. Donc pardon, c'était ma petite aparté, mais je trouve que c'est hyper intéressant aussi. Et c'est un peu une success story, un storytelling. C'est ça, et quand Mathieu, on parle d'ego, on parle de l'ego, on parle pas du truc où tu marches dessus et ça fait mal, quoi.
des petits trucs, les petits blocs à construire. Non, pas ceux-là. Des autres. Mais en tout cas, oui, merci déjà d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire qui est importante pour moi. Mais ça y est, Gary, t'as figé de nouveau. Shit. C'est bon, je t'ai retrouvé. Salut. Et les Lego, le truc où tu marches dessus, en effet. Voilà, exactement. Ça a bugué, hein. Il y a eu un petit bug. On s'est perdu quelques instants. Donc oui, le- la TVA, finalement, moi je m'en branle, je la paye déjà, mais bientôt plus, apparemment. Mais ouais, t'as raison, Gary. C'est vrai que on est dans un espèce de système là où il y a plein de trucs qui te tombent sur la gueule. En réalité, tu peux éviter la moitié, mais tu le sais pas. J'ai juste Et je pense que l'État, il est bien content de ça, en j'ai fait. envie de te dire, si c'était un Américain, il devait payer cette fameuse TVA. Est-ce qu'il réagirait comme nous, pauvres Français? Bonjour, j'adore la France, le camembert, popcorn, burger. Tu vois, c'est vraiment une question de mentalité, d'éducation. Un Américain, il voit ça, il fait bon bah cool, vas-y, je gagne quand même beaucoup. Et après il va trouver un système. Peut-être s'il a vraiment, fait vraiment mal de payer quoi que ce soit. Soit il est vraiment patriote, il va dire bah écoute, l'argent, peut-être aux États-Unis, il est mieux utilisé que chez nous en France, parce que normalement les impôts, tous les taxes servent à améliorer le système de santé. Non, améliorer des ronds-points. Voilà, les fameux ronds-points. Ça t'a marqué les ronds-points la dernière fois ou pas? Non, mais je savais déjà, mais je trouve toujours ça drôle de se dire que mes impôts ils partent dans les ronds-points, j'aime bien. En compte 200 000 à 1 million par rond-point, ça fait 28 milliards de ronds-points, 28 milliards d'euros de ronds-points investis pour pouvoir faire en sorte que les gens qui sont perdus de route bah, retrouvent leur route plus facilement et rentrent plus facilement chez eux. Et pour pouvoir faire galérer les gens qui passent le permis, qui le repassent parce qu'ils savent pas se mettre dans un rond-point et qui te shootent quand t'es en moto parce que tu prends l'intérieur, bande de connards. Et du coup, tu vois, est-ce que les impôts sont bien utilisés en France pour le système de santé? Personnellement, je ne pense pas. Pour l'éducation, je ne pense pas, c'est une catastrophe. Et est-ce que pour la sécurité, l'argent est bien utilisé? Je ne pense pas non plus. Donc sur les triptyques, là, le triptyque que je viens de te dire, bah pour moi, l'argent, il est pas remis à à son juste titre vers les sites. Non, c'est clair, mais de toute façon, tu vois, tu compares aux États-Unis, on n'a pas la même philosophie du travail, on n'a pas du tout la même philosophie. Déjà, de un, aux États-Unis, tu bosses pas la sécurité sociale, ça n'a rien à voir avec nous, la sécurité sociale. Donc c'est vrai que nous, on se plaint, tu vois, de l'URSSAF, qui finalement, l'URSSAF, c'est censé être notre sécurité sociale. Bah en fait, aux États-Unis, il n'y a personne qui se plaindrait, dans le sens où ça leur permettrait d'avoir une sécurité sociale. Va juste te faire arracher une dent quand tu travailles aux États-Unis. Et tu vas voir combien ça va te coûter. Leur système de santé, c'est pas du tout la même chose que nous. Et derrière, la notion de travail aux États-Unis n'est pas la même que la nôtre. Aux États-Unis, tu commences à 9 heures le matin. Si tu arrives à 9 heures, tu peux te faire virer pour ça, tu Bien vois. sûr. Être à l'heure, c'est déjà être en retard. Nous, c'est je commence à 9 heures. À 9 heures, je débarque en claquette. À 9h05, je commence à m'habiller. À 9h10, je suis prêt, je suis opérationnel. Youpi, tralala. Ça n'existe pas aux États-Unis. Tu rigoles. Prendre des congés. 5 semaines de congés payés, tu rigoles. Va demander à un Américain, ouais, tu prends souvent des vacances, tu vas voir ce qu'il va te répondre. Donc on n'a pas du tout la même notion, la même vision du travail. Tu sais, eux, dans leurs open space, là où ils travaillent comme des ragondins pendant 12 heures d'affilée et que leur pause lunch, ils sont quand même en train de bosser. C'est pas la même, c'est pas du tout la même philosophie. Donc c'est sûr que, va dire à un Américain, tu dois payer une taxe si tu gagnes tant et tant d'argent, il va te dire, ben, c'est pas grave, en fait, je vais gagner plus d'argent. C'est Et c'est finalement, est-ce qu'il a c'est tort? aussi simple que ça, hein. Puis au final, malheureusement, depuis les années 80, il y a Mitterrand qui est allé au pouvoir et du coup, il a créé beaucoup de choses, on va dire, sociales. C'était sûrement un bon plan peut-être à la base, malheureusement, force est de constater que maintenant les Français, maintenant c'est un dû. C'est-à-dire, tu sais, je t'avais raconté l'anecdote que je m'étais fait injecter pour les cheveux il y a un an. Et bah les personnes, j'allais dans cette maison de santé en face en face d'une clinique. Donc là, on est plus sur du privé. Et en fait, quand j'avais eu la fille au téléphone, je lui dis voilà, c'est pour ça. Elle me dit ah, mais c'est pas remboursé, c'est pas remboursé, c'est pas remboursé. Je dis mais j'en ai rien à faire, j'ai même pas de carte vitale, toi, j'ai même pas pris le temps de me faire une carte vitale, j'en ai rien à faire. J'ai un besoin, t'as la solution, fais-moi tes piqûres, tu vois. Même la répéter 3 fois au téléphone et limite, vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous êtes sûr. Je dis bah oui, oui, bien sûr. Et au final, quand je suis arrivé dans la maison de santé, les gens ils étaient aigris comme pas possible. Ils avaient même pas compris qu'il fallait qu'ils avancent l'argent. Ils pensaient que c'était l'État qui donnait l'argent magique et hop.
Donc ils étaient désagréables, malhonnêtes. Si, il y a plein de choses. Moi, je suis vraiment, je t'avoue, assez contre le remboursement de tous ces trucs-là. Parce que quand tu as le choix, si tu t'éduques à être le moins possible malade, à manger bien, etc., tu seras moins malade. Il y a plein de choses. Tous les gens qui vont au médecin, et même le Covid, ça s'est vu. Pendant le Covid, tu sais, moi, je suis à côté d'un hôpital, 1 kilomètre d'un hôpital. Et en fait, les services, quand c'est les services, les urgences, pendant le Covid, ils avaient moins 80% d'affluence par rapport à avant. D'après toi, pourquoi? Et les gens, ils y vont pour rien, en Bah fait. oui, j'ai un bobo à l'ongle. J'y vais. Pour n'importe quoi, 80% de moins. Tu vois, c'était assez fou. Et en fait, les gens, au lieu que ça soit des aides, et c'est toi, voilà, maintenant ils sont en mode, c'est un dû. Tu vois, par exemple, Macron, il avait sorti la prime inflation, tu vois, mais avant qu'il sorte cette prime-là, les Français ne savaient même pas ce que ça veut dire, inflation. Et en fait, lui, il a fait ça pour être meilleur en mode avoir plus de points plus tard pour une élection. C'est les politiques qui réfléchissent comme ça. Tiens, j'ai donné 100 euros au plouc, à chaque plouc, là, il va être content, qui va me faire gagner un petit point par-ci par-là, tu vois. Sauf qu'en fait, les mecs, ils attendaient leur, ma prime, elle n'est pas encore arrivée au 5, là, qu'est-ce que c'est ce bordel, là? Comme ceux qu'on les aide. Et les aides, Ouais. ils font, moi, j'ai des personnes qui travaillent à l'URSSAF, qui travaillent, on s'appelle comment, là, les aides, là, la CAF. J'ai des personnes qui travaillent à la CAF. Bah, elle me racontait, il y a des personnes qui appelaient le 5 le matin à 10 heures et ils se plaignaient, bon alors, il est où mon salaire? Tu vois. C'est pas un salaire en tous. Non, mais c'était ça, tu vois, et ça, c'est réel. Hein. Donc, quand tu dis ça, en fait, quand quelque chose est pris comme un dû, c'est là que le bas blesse et c'est là que c'est très compliqué de pouvoir faire les choses. Tu vois, je prends l'exemple de ce que tu disais pour les urgences. Tu vois, j'ai rencontré, malheureusement, ma main a rencontré il n'y a pas si longtemps que ça un dressing en verre. Et il y a eu, bon, il y a eu conflit entre la main et le dressing en verre. Donc j'ai eu quelques points de suture. Et en fait, donc moi j'arrive aux urgences. Et encore, je voulais pas y aller, tu vois. Mais au bout d'un moment, quand ta main elle arrête pas de pisser le sang, faut peut-être que tu y ailles quand même. Je vais aux urgences. Je dis à la nana, bon, franchement, il y a beaucoup de monde. Elle me dit non, non, il n'y a pas beaucoup de monde, ça devrait aller vite. J'ai vu les personnes qui étaient autour de moi. Il y a un gars, il était assis en face de moi. Normal. Le mec se lève, il va prendre un café, il revient, il marche. Et là, il rencontre un mec qui arrive. Et le mec qui arrive, il est pareil, il est debout, normal. Et ils parlent les deux, une conversation lunaire, et le gars dit à l'autre, t'es là pourquoi toi? Écoute, j'avais un match de foot cet après-midi, mon genou il a bougé un peu, et au cas où pas que j'ai les croisés, je viens faire une radio. On est dimanche soir, il est 22h30. Et le mec il est là et il dit, au cas où, tu vois, pas que j'ai fait les croisés. Et l'autre, et toi? T'es mec, j'ai mal au ventre depuis hier. J'ai mal au ventre depuis hier. Franchement, je sais pas que j'ai un truc à l'intestin. Et après, on s'étonne que les urgences, elles sont engorgées, mec, tu vois. Et moi, je suis là et j'attends avec ma main, avec des lambeaux de morceaux, tu sais, des morceaux de peau qui sont là. Et je me dis, putain, et moi, je suis obligé d'attendre sur ce genre de connard, en fait, pour pouvoir passer. Donc, ouais, c'est sûr que quand c'est considéré comme un dû, les gens en abusent. Ils en usent et ils en abusent. Mais c'est C'est bah, clair. c'est dingue parce qu'il y a même là, ça me fait penser à ce que tu me dis là, les gens, ils n'ont pas conscience de leur corps. Ils ont un véhicule qui connaissent même pas ils ont même pas le mode d'utilisation, le mode d'emploi. Il y a combien de personnes, toi, qui t'ont dit, j'ai mal au rein, trace de nerf, J'ai mal ça. dans le bas du dos, c'est sûr, c'est les reins. Ouais. Je dis, putain, t'arrives à sentir tes reins, toi? Je dis, bah oui, je sais, il va sentir mes reins. Je dis, bah, tu sais qu'il y a d'autres choses avant les reins. Ceci, tu sens les reins, c'est compliqué. Le bas du dos, et je pense que c'est mes reins, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Et du coup, c'est après, quand tu leur fais de la chaise lombaire, tu sais, là, tu remontes. Du coup, les muscles, ils se contractent. À chaque fois, je remonte. Et après, ils font, oh là là, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Je dis, attends, c'est des coups de jus? Ou est-ce que c'est comme si t'avais 2 barres dans le dos? Ouais, ouais, 2 barres dans le dos, c'est ça. Et bah, tu sais Et quoi? ça, c'est Et normal. bah, c'est normal, tes muscles, c'est pas des coups de jus, tout va bien. Et vu que tu le fais bien, t'es avec moi. Ben, en fait, on dit exactement la même chose. C'est, ah, j'ai mal au dos. Est-ce que c'est une châtaigne au milieu du dos là, ou est-ce que tu le sens de chaque côté de la colonne? Je le sens de chaque côté de la colonne. Bah alors tu continues. Soulevé de terre. Ouais, mais ça me tire dans le dos. C'est quoi comme ça? Bah en fait, ouais, bah c'est une très bonne chose. Continue. Et Bravo. c'est ce qui est assez abyssal, moi, parce que bah, j'ai commencé le coaching à 22 ans, comme tu sais. Et en fait, c'était des darons 40, 50, 60, 70, 80 ans qui me disaient ça. Et tu dis, mais putain, mais en fait, moi, j'ai toujours été éduqué dans le mode, à la plus t'es vieux, plus t'en sais, plus tu connais. C'est un peu le respect des anciens à l'extrême, tu vois. Et quand j'entendais ça, je dis, putain, mais
Ils sont cons. Bah oui, vous êtes con, quoi. Et c'est le petit gamin qui vous dit qu'en fait, vous êtes dans le déni, vous êtes dans la fausseté absolue. Ouais, t'en as des comme ça. Ouais, bref, écoute. En tout cas, j'ai envie de te dire, pour toutes ces histoires de TVA, apprenez. Apprenez, c'est important de comprendre, de se former pour pouvoir connaître les petites subtilités. Ou alors, ayez un gars. Si jamais Gary est un gars, je crois bien. Donc n'hésitez pas. T'as lancé un business, Gary, vas-y, lance-le. Tu prends 10% de ce que tu récupères chez les gens. Ouais, 10%, je sais pas si ça m'excite bien. Je prendrais plus 20 dans mon faut faire un business plan. Plus 20%, c'est un titre. Voilà, je prendrais bien 20%. Bah, tu sais, dans un domaine comme dans l'autre, c'est toujours le premier tiers qui a du mal à passer. C'est validé, elle était très très bonne. Par contre, Il s'y attendait c'est pas. validé. Elle est vraiment très très drôle. Ben, hey, Gary, je crois que c'est déjà la fin de cet épisode. Hein, de ce que tu m'as dit, on est sur un épisode sur un format un peu plus court exceptionnellement. Oui, 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 parce que je dois aller chercher ma voiture au garage et je dois l'emmener au contrôle directement. Et du coup, j'ai ric-rac, je suis allé au garage 3-4 fois pour leur dire, bon, 15h, ça sera bon? Ouais, 15-16h. Faites plutôt pour 15. Parce que j'ai 15h30, j'ai rendez-vous de l'autre bout, il va falloir que j'y aille, les gars. Bon courage à toi, hein, Gary. Merci à tous de nous avoir suivis. Et, euh, et on continue, moi j'aime bien hein, cette version. Cette version, on est un peu chill, tranquille, j'aime bien. C'est ça, ouais, il y a plus d'infos, c'est plus calme, c'est plus Voilà. d'infos, c'est plus réel, il y a plus d'exemples. J'aime beaucoup. Eh ben voilà, on continue comme ça alors. Bon, Gary, bon courage à toi dans ta course. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les mecs. T'as vu ou pas?